Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Sud Radio, faut que ça change. Tous les samedis à 20h30, le nouveau rendez-vous que nous vous donnons ici même sur la radio que vous aimez tant, la radio de proximité, la radio du dernier kilomètre, comme dirait un certain Patrick Roger sur la station. Merci d'être à l'écoute, merci de nous suivre. Je participe à sudradio.fr, c'est l'adresse email sur laquelle vous nous écrivez. Si vous voulez participer à l'émission, témoigner, interpeller les invités, avec des invités chaque semaine, qui ont le pouvoir de changer les choses ou qui ont le pouvoir de œuvrer dans le bon sens pour que ça aille mieux. La semaine dernière, si vous vous rappelez, nous avions reçu la ministre Charlotte Parmentier-Lecocq, le délégué en charge des personnes en situation de handicap, et nous avions Caroline Fruchot qui a tellement aimé l'exercice qu'elle revient cette semaine en chroniqueuse. Bonjour Caroline. Bonjour Anthony. Alors vous êtes entrepreneuse, créatrice de contenu, vous dirigez la start-up Ostobox qui, vous nous raconterez un peu plus en détail, accompagne les personnes dans la maladie à l'hôpital, dans leur hospitalisation, pour qu'elles passent un moment plus agréable. Exactement. Pas dit faux, bon, très bien. On reviendra sur le cas de Julie. Et puis on verra si elle a pu sortir de chez elle depuis, comment les choses se sont améliorées pour elle. On reviendra aussi sur ce monsieur, Fouad Ben Ahmed, qui, de son nom, qui l'a aidé à descendre de son immeuble avec une solution, vous verrez, plus qu'ingénieuse. Mathéo Lamblot, bonjour à vous. Bonjour Anthony. Vous êtes programmateur de l'émission et également chroniqueur, et on reviendra sur cette spéciale aujourd'hui que nous faisons sur le Téléthon. Vous allez nous raconter en gros qu'est-ce que cette 35e édition a de particulier. Je salue évidemment Anthony à la réalisation. Bonjour Anthony. Bonjour. Merci d'être là. Anthony à la réalisation, c'est celui qui pousse les boutons pour qu'on puisse vous parler et que vous puissiez nous écouter. Merci à vous si vous nous écoutez sur Sud Radio. Faut que ça change. Sud Radio, faut que ça change. Alors, Caroline Fruchot, je le disais, vous êtes créatrice de contenu, fondatrice de Ostobox, une entreprise qui aide les personnes qui sont dans l'hospitalisation à vivre un peu mieux leur séjour. Qu'est-ce que c'est exactement ? Oui, tout à fait. Alors, Ostobox, ce sont des boîtes cadeaux pour les personnes, comme vous le disiez, qui sont hospitalisées. Il y a des différentes boîtes qui sont proposées sur le site internet. Il y a une boîte, par exemple, qui est dédiée pour les personnes qui sont touchées par le cancer. Donc là, on sort en plus d'Octobre Rose. Donc l'occasion d'en reparler encore. Donc à l'intérieur, il y a des produits alimentaires, des produits cosmétiques, des produits d'hygiène qui sont vraiment dédiés pour ce public-là, avec à l'intérieur également un livret d'accompagnement pour essayer de pas perdre trop de temps à chercher différentes informations. Donc on va avoir des contenus comme des associations ou des entreprises à contacter, des podcasts à écouter sur des personnes inspirantes qui elles également ont vécu un cancer et ont réussi à s'en sortir, et essayer de trouver un maximum de clés. Il y a d'autres boîtes sur le site internet et d'autres qui sont en cours de création. Qui est-ce qui fait la sélection de vos boîtes ? Alors c'est moi, alors ça ne s'entend pas à l'antenne, mais je suis en fauteuil roulant et j'ai vécu quelques longs mois d'hospitalisation, et en fait Ostobox ça vient d'une histoire personnelle. Ouais. Quand j'ai eu mon accident, j'ai ma famille qui m'a offert des boîtes à chaussures avec à l'intérieur plein de produits vraiment très sympas qui aident justement à se divertir quand on est hospitalisé, et elles avaient elles-mêmes appelé ces boîtes Ostobox, et du coup j'ai trouvé l'idée vraiment super chouette de pouvoir reprendre ce nom-là. Et aujourd'hui, dans Ostobox, c'est que des contenus qui sont fabriqués en France parce qu'on soutient le Made in France. Alors, on est en train de terminer le week-end du Téléthon. Là, je vous rappelle, si vous voulez faire un don, vous appelez le 3637 et puis vous donnez votre intention de don. Mathéo Lamblot, c'est la 35e édition de cette opération qui a pour but de récolter des fonds. Caroline l'expliquait, l'hospitalisation, c'est un sujet qui est prégnant, et surtout chez les enfants. En quoi aujourd'hui cet événement, c'est un événement pérenne et qui est à l'initiative de l'association française contre les myopathies, en quoi cet événement aujourd'hui, il a un fort impact dans la société ? Alors le Téléthon s'inscrit dans la continuité de l'avancée de la lutte contre les myopathies. En 1981, donc, la FM crée son premier conseil scientifique. C'est le début d'un partenariat inédit entre les malades, les chercheurs et les médecins. Et en 1986, le chercheur Anthony Monaco, lors du deuxième colloque scientifique organisé par l'association, annonce l'identification du gène responsable de la myopathie de Duchenne sur le chromosome X en recourant à une méthode innovante, la génétique inverse. Cette découverte est déterminante pour la
l'AFM qui décide de faire de la recherche génétique le fer de lance de son action pour guérir. Et c'est donc sur cette base qu'est créé le Téléthon en 1987 en collaboration avec France Télévisions pour récolter des dons afin de favoriser la recherche. Alors justement, est-ce que la récolte est un succès ? Oui, on peut dire que tous les ans, la récolte de dons est un succès après une progression constante entre 1987 et 2008, avec notamment un pic de 106 696 532 € en 2006. Une baisse des dons s'est faite ressentir jusque 2020, mais depuis, l'AFM peut se féliciter car les promesses de dons repartent de nouveau à la hausse et ont de nouveau dépassé les 90 millions d'euros depuis 2020. Alors ça fait beaucoup d'argent, mais depuis, où en est aussi l'avancée médicale ? Il y a eu énormément de progrès réalisés en matière médicale. Le premier est obtenu en 2000 avec la thérapie génique pour les bébés bulles grâce à l'équipe du professeur Alain Fischer. Et cela s'est fait avec le soutien du Téléthon et a permis à l'AFM Téléthon de développer des thérapies innovantes. À partir de 2007, les succès se multiplient pour des maladies rares du système immunitaire, du sang, du cerveau, de la vision et plus récemment des muscles. Aujourd'hui, plus de 6000 gènes impliqués dans les maladies génétiques ont été identifiés alors qu'il n'y en avait que 4 en 1987 au lancement du Téléthon. Et depuis l'an dernier, 38 essais cliniques sont en cours ou en préparation dans 29 maladies différentes. Merci Mathéo Lamblot pour le rappel de ce qu'est le Téléthon. Je rappelle, c'est le dernier pouvoir vous manifester et faire votre don au 36 37. C'est en train de se terminer sur France Télévisions en ce moment même. Caroline Fruchot, vous, le Téléthon, ça vous parle ou pas du tout ? Alors moi je trouve que tout ce que fait le Téléthon est absolument génial pour la recherche. Par contre, en ce qui concerne la vision du handicap que peuvent en avoir les personnes qui regardent le Téléthon, je trouve que potentiellement ça peut entre guillemets un peu desservir parce que toutes les personnes qui sont en situation de handicap ne sont pas comme toutes les personnes qui peuvent bénéficier du Téléthon, et je trouve que la représentation du coup que peuvent en avoir toutes ces personnes-là peuvent être un petit peu biaisées. Aujourd'hui, on voit très très peu de personnes en situation de handicap à la télé. Heureusement, c'est en train de changer. Pas énormément, mais c'est en train de changer. Vous pensez à Théo Curin, par exemple, qui présente Slam. Exactement, sur France 3. On pense évidemment à Théo Curin. Et c'est génial que la télé commence enfin à avoir des personnes en situation de handicap qui peuvent présenter des émissions, mais c'est encore très peu, trop peu. Et aujourd'hui, dans l'imaginaire des gens, quand on parle d'une personne en situation de handicap, quasiment tout de suite, on pense Téléthon. Alors, comme je disais tout à l'heure, vous me voyez pas à la radio, mais en tout cas, en fauteuil, moi, je suis assez dynamique et je fais énormément de choses, énormément de sport. Et c'est ça pour moi la représentation plurielle et variée du handicap. Alors, on peut le voir si on se connecte sur sudradio.fr ou si on regarde sur les réseaux sociaux. On a les caméras dans le studio, donc si vous voulez voir à quoi on ressemble, moi je suis pas maquillé, mais on peut tout à fait vous voir, Caroline, sans problème. Une très belle veste. Merci. Ma fille appelle ça la veste chat parce qu'elle est toute douce. Caroline, est-ce que vous accompagnez des enfants qui sont en situation de handicap, et est-ce que vos petites boîtes arrivent à leur apporter du baume au cœur, surtout en cette période de fête qui arrive? Alors pour le moment, on n'accompagne pas d'enfants parce que les enfants, c'est un public très très varié, on va dire. Les enfants, ça va de 3 à 12 ans et on a des besoins qui sont vraiment très spécifiques pour ces publics-là. Donc on est plutôt dédié pour les ados, adultes et personnes très âgées potentiellement dans les différentes boîtes. Merci beaucoup, Caroline. Mathéo Lamblot, le Téléthon, c'est une histoire qui dure depuis 1987. Rappelez-nous juste le chiffre de l'année dernière qui est à battre cette année en termes de fonds à récolter. Alors, c'est 92 millions de l'année dernière, 92 905 533 €, pardon. C'est des chiffres qui paraissent absolument délirants. Caroline, vous portez quoi comme regard là-dessus? Est-ce que vous vous dites avec ça va peut-être changer le quotidien des personnes? Est-ce que vous connaissez des gens qui sont concernés par la myopathie ou les maladies orphelines?
Alors on espère évidemment que ça va changer. On espère que tous les dons qui sont faits permettent d'accélérer de plus en plus la recherche. Quand moi j'entends Elon Musk qui veut envoyer des gens sur la Lune, en fait ça me fait doucement rire parce que ce serait déjà bien si les personnes qui sont sur Terre pouvaient vivre correctement. Et ensuite, alors à titre personnel, je connais effectivement quelques personnes avec qui je joue au basket qui sont touchées par ces maladies. Allez, vous ne bougez pas, on revient tout de suite sur Sud Radio après la pause et on reviendra sur le cas de Julie dont on parlait en début d'émission et qu'on avait reçu la semaine dernière, accompagnée de Fouad Benhamed qui a une solution, vous allez voir, absolument ingénieuse pour pouvoir descendre les fauteuils roulants lorsqu'un ascenseur est en panne. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin Smith. De retour sur Sud Radio, faut que ça change tous les samedis à 20h30. Le rendez-vous que nous vous donnons désormais pour parler de votre quotidien si vous êtes en situation de handicap ou si vous l'accompagnez, si vous êtes un proche aidant, eh bien sachez que ce rendez-vous c'est aussi le vôtre, Sud Radio. Je participe à sudradio.fr. Vous pouvez nous écrire tout attaché pour pouvoir participer et venir interpeller nos invités. Mon invité aujourd'hui, eh bien, c'est Caroline Fruchot. Elle a été déjà là la semaine dernière, mais elle a aimé l'exercice et elle revient aujourd'hui pour nous parler du Téléthon, nous parler aussi de Hostobox, l'entreprise qu'elle a fondée. Elle est également créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et elle nous accompagne tout au long de cette émission un peu spéciale pour parler Téléthon, pour aussi revenir sur le cas de Julie que nous avions reçu la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était avec la ministre en charge des personnes en situation de handicap, Charlotte Parmentier-Lecoq. Eh bien, Julie va nous raconter comment peut-être sa situation a évolué puisqu'elle était bloquée chez elle, peut-être l'est-elle encore, à cause d'un ascenseur en panne, tenez-vous bien, depuis 4 semaines. Et puis nous recevons aussi Fouad Benhamed qui dirige une entreprise, SAMV, la solution pour l'assistance des... Mathéo, aidez-moi... SAMV, solution d'assistance à mobilité verticale. Voilà, merci. J'avais pas la note. Heureusement que vous êtes là, Mathéo. Qui donc nous expliquera comment il a aidé Julie et comment il aide d'autres personnes en situation de handicap en fauteuil roulant à descendre leurs étages lorsqu'ils n'ont plus d'ascenseur. Vous êtes sur Sud Radio, faut que ça change. Sud Radio, faut que ça change. Bonjour Julie. Bonjour. Comment allez-vous ? Bonjour. Écoutez, merci d'être là encore cette semaine avec nous. La semaine dernière, on avait pris l'engagement de suivre votre dossier. On revient pour voir bien si les choses ont bougé, si la conversation avec la ministre vous a aidé à débloquer la situation, ou si même de votre côté vous avez trouvé un moyen de sortir de chez vous. Comment ça va ? Non, ça va. Donc, moi, j'avais appelé le mercredi avant de faire ma vidéo l'ascensoriste qui m'avait dit, donc pas avant encore minimum 1 semaine et demie, 2 semaines. Oui, qui vous avait dit que ce serait un miracle si c'était débloqué voilà. la semaine prochaine. Donc cette semaine en l'occurrence. J'ai lancé ma vidéo le mercredi soir, ce qui a attiré pas mal de journalistes. Je suis passée sur France 3, dans le Midi et Sud, et j'ai fait aussi une réunion avec le cabinet du maire, qui a appelé. Et bien sûr, le vendredi, en fin d'après-midi, l'ascenseur était réparé. Super. Et ce qui m'a mis vraiment en colère, c'est que j'ai vu le technicien le faire, qui m'a dit qu'en fait, l'ascenseur n'était toujours pas réparé. C'est une remise en service provisoire en attente des travaux. Et que cette remise en service provisoire, il aurait pu la faire il y a déjà 4 semaines. Ah oui, le syndic ne l'avait pas appelé. Donc c'est miraculeux. Voilà, il a dit que c'était, comme a dit le ministre, il a dit que c'était des pièces qu'il avait en rechange. Mais en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il pleut, les sécurités grillent. Et c'est une intervention que paye le syndic. Et c'est le syndic, en fait, qui a laissé traîner les choses. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre syndic, justement ? Alors, mon voisin qui est propriétaire, lui, veut les poursuivre parce qu'il commence à en avoir marre. Donc, il n'y a aucune nouvelle du syndic. Moi, c'est pareil, mon agence, parce que je leur ai dit que je ne paierais pas les charges ce mois-ci. Je n'ai aucune nouvelle. Et là, il veut commencer les mises en demeure sur Citia, parce que c'est quand même inadmissible que jusqu'à maintenant, en fait, ils aient lancé aucune procédure, et que comme par magie, on publie une vidéo et en une journée et demie, l'ascenseur... les choses bougent. Voilà, ouais.
C'est aussi ça, Sud Radio, faut que ça change. Pour venir parler sans langue de bois de ce qui vous arrive, ici il n'y a pas de jugement, vous nous relatez ce qu'est votre quotidien réel et pas celui qu'on a envie de raconter et celui qui fait beau dans la presse. Caroline, c'est une situation que vous avez déjà connue vous-même, je le rappelle, vous êtes en fauteuil roulant. C'est quelque chose que vous connaissez, ce que décrit Julie? Ouais, tout à fait. Et en fait, je trouve que c'est révoltant d'en arriver à ce point-là. Qu'il faille râler, qu'il faille s'exposer sur les réseaux sociaux, en fait, pour que les choses bougent, que les choses évoluent. Enfin, vraiment, moi, c'est une situation qui me rend folle. À chaque fois qu'on a ce genre de situation, si on devait s'exposer sur les réseaux sociaux, mais en fait, on passerait notre temps à faire des vidéos entre les problèmes d'ascenseur dans nos appartements, dans nos immeubles, dans les gares, dans les différents lieux, les hôtels, les théâtres, etc., dans lesquels on doit aller. En fait, c'est pas normal qu'en 2024, bientôt 2025, qu'il y ait de la pluie et que tout d'un coup, il y ait énormément de dysfonctionnements. Comment ça se fait? En fait, moi, quand je vous écoute toutes les deux, je me dis, est-ce que le sujet n'est pas, à chaque fois qu'il y a un problème et que je sors sur les réseaux sociaux, mon problème peut se régler? C'est ça qui n'est pas normal. Mais complètement. Et c'est les réseaux sociaux, c'est la presse, c'est partout. C'est la politique de la pression. Mais c'est exactement ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est exactement l'impression que j'en ai. On parlera sûrement tout à l'heure des remboursements fauteuil roulant également. Justement, oui. Cette semaine, à l'Assemblée nationale, dans la commission des affaires sociales, a été voté intégralement le remboursement des fauteuils roulants. Ça, c'est un bon signe ou pas? C'est un très bon signe. Par contre, ce qu'il va falloir vraiment faire attention, c'est de voir si les remboursements sont des remboursements intégraux, comme l'avait promis la ministre la dernière fois qu'on l'a vu, et qu'il n'y aura pas de plafonnement, comme c'était le cas initialement prévu. Elle ne veut pas que les fauteuils roulants soient plafonnés dans leur remboursement, sachant qu'aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, mesdames Julie et Caroline, on est à peu près à 10 000 euros. À peu près, en fauteuil. Tout à fait, un bon fauteuil qui soit léger. Je ne parle pas des fauteuils roulants pour le sport. Non, c'est exactement ça. C'est un fauteuil roulant pour qu'il soit léger, suffisamment maniable et adapté à nos besoins, parce qu'on a tous des besoins différents. Moi, je prends pas le fauteuil roulant de n'importe qui, il faut le savoir. Et ça coûte tout à fait à peu près 10-12 000 euros. Moi, j'ai fait un devis à 12 000 euros. Actuellement, le remboursement fauteuil sont de 600 euros. Allez, avec nous, on a Fouad Benhamed. Bonjour, Fouad. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir témoigner dans l'émission. La semaine passée, Julie parlait de votre intervention pour l'avoir aidé à sortir de chez elle. C'est quoi votre métier ? Alors, je suis assistant à mobilité verticale. Alors, c'est quoi? C'est vrai que généralement, quand on dit ça, on dit, vous pouvez nous en dire plus, et on dit qu'on est des taxis des escaliers. Donc, en gros, on accompagne les personnes en situation de handicap, de perte d'autonomie, ce qu'on appelle des personnes aussi malmarchandes, donc âgées, à pouvoir descendre les escaliers à l'aide d'une chaise mécanique, motorisée, sans aucun effort. Donc c'est quelque chose qu'on a expérimenté avec Emus Habitat il y a 5 ans. On a eu 2 ans d'expérimentation et ensuite on a rencontré le bailleur Hauts-de-Seine Habitat qui était très intéressé par cette problématique, puisque eux, pour le coup, étaient très embêtés quand ils avaient des locataires en situation de handicap bloqués, soit pour une panne, mais on ne parle pas souvent des remplacements d'ascenseurs. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut anticiper. Et donc, ils nous ont demandé de pouvoir structurer notre intervention. Donc, on a travaillé à la création d'un métier, en fait, qu'on est en train de continuer de travailler avec une formation qualifiante, parce que, en fait, il y a aussi le transfert des personnes dans la dignité, et Julie pourra dire en fait comment elle s'est sentie, est-ce qu'elle s'est sentie en sécurité, etc. Mais oui, justement, Julie, pardon Fouad, mais vous l'avez bien vécu, cette sortie verticale avec votre fauteuil? Pas d'appréhension? Oui. Si, il y a toujours une appréhension, puisque moi, si j'ai aussi raté cet ascenseur, c'est qu'il y a 3 ans, une fois j'avais un ascenseur en panne, je suis tombée dans les escaliers et je me suis cassé une cheville et ça a été assez grave. Donc c'est vrai que c'est toujours une appréhension. Et dès le début, il m'a rassuré. J'ai vu l'appareil, c'est vraiment sécurisé, parce qu'il a sa chaise, soit il l'enlève pour mettre directement le fauteuil. Ouais. On voit que le fauteuil bouge pas et franchement la descente est vraiment sécurisée et on se sent vraiment
en sécurité et on n'a vraiment pas peur. Fouad Benhamed, est-ce que c'est un équipement qui coûte cher et combien d'interventions vous réalisez à peu près par an? Alors, on fait à peu près, on va dire, alors peut-être pas par an, mais on va dire par mois, on est à à peu près 500, ouais, peut-être 500, 800 interventions. On a 14 assistants. Oui, on a 14 assistants mobilité verticale. En fait, ça s'est démocratisé. Et ça coûte cher ? Donc, une intervention. Alors pour Julie, on a trouvé un système avec un partenariat APF France Handicap et Collectif Puissance Ascenseur. Quand il n'y a aucun payeur, les payeurs en fait ça peut être le bailleur par exemple, c'est gratuit donc ça coûte 1 euro pour le collectif plus un ascenseur. Quand c'est un bailleur qui nous mandate, ça coûte à peu près entre 79 euros, 69, 79 euros en moyenne. C'est pas cher. Après, on est en train de travailler le modèle économique, mais l'idée, en fait, dans les débuts, c'était surtout de pas taper sur le porte-monnaie des bailleurs, parce que sinon, en fait, c'est quelque chose qu'ils auraient dit, bon, on arrête tout de suite. Donc, si je suis bailleur et que j'ai une personne en situation de handicap locataire qui est bloquée parce que mon ascenseur est en panne, je peux faire appel à SAMV pour pouvoir descendre. Okay. On a une quinzaine de conventions avec des bailleurs. On a signé dernièrement au salon HLM une grosse convention avec un marché public, avec CDC Habitat, qui est quand même quasiment le plus gros bailleur de France. Ouais. Donc ça se démocratise. Après, là où le bas blesse, c'est dans des situations comme celle de Julie, puisqu'en fait c'est une copro. Donc quand c'est une copro, le propriétaire il va pas dire moi je prends une assistance à mobilité verticale. Donc effectivement, la question de la clause supplétive. Merci, désolé Fouad, mais on n'a plus beaucoup de temps, mais en tout cas c'est absolument passionnant. Merci beaucoup d'avoir témoigné dans Sud Radio. Faut que ça change de votre solution. Merci Julie d'avoir été aussi avec nous. Ravi que vous ayez pu enfin sortir de chez vous et que vous pouvez de nouveau vivre convenablement. Sud Radio, faut que ça change. Merci Caroline Fruchot d'être venue aujourd'hui. Mathéo, merci d'être toujours là au rendez-vous. Anthony à la réalisation. Je salue Mickaël et Yona qui m'aident à préparer cette émission. Si vous voulez participer, je participe à sudradio.fr. Venez témoigner, venez nous raconter votre quotidien. Il est important, il nous importe, en tout cas ici. Vous ne quittez pas Sud Radio, puisque juste après les infos, c'est l'heure du rugby avec une rencontre Perpignan, Toulon et Alexandre Priam. J'allais dire Anthony Priam, mais je peux pas être partout. Alexandre Priam pour le rugby aux commandes. Perpignan, Toulon, bougez pas sur Sud Radio. À la semaine prochaine avec Christophe Roth sur Sud Radio.